Le changement climatique, avec la hausse des températures et l'augmentation des événements climatiques extrêmes, est aujourd'hui un fait avéré. Nos activités humaines en sont les principales responsables, notamment l'industrie et les transports. Mais l'agriculture et l'élevage contribuent également aux émissions de gaz à effet de serre, à hauteur de 30%. En cause, la production d'engrais, le déboisement pour les nouvelles parcelles et le méthane émis par le bétail. À eux seuls, l'élevage et le déboisement qu'il entraîne représenteraient 18% des émissions globales de gaz à effet de serre. Mais s'en tenir à ce chiffre, ce serait oublier qu'il existe différentes formes d'élevage. Les élevages extensifs des petits producteurs, alimentés à base de pâturage naturel, sont-ils autant responsables que les élevages intensifs et hors sol, alimentés par du soja importé d'un autre continent? Pour répondre à cette question peu explorée, Vétérinaires sans frontières Europe a réalisé une étude publiée en 2012. Nous avons essayé de caractériser les spécificités des différents systèmes d'élevage paysans, les problèmes rencontrés par chacun face au changement climatique, mais aussi les solutions apportées par les éleveurs, souvent issus de savoirs millénaires. Nous sommes allés à la rencontre d'éleveurs paysans qui affrontent des situations climatiques et environnementales particulières au quotidien, qu'ils soient au Soudan du Sud, en Iran ou à Madagascar. Nous leur avons posé les mêmes questions. Quels sont les effets du changement climatique sur leurs activités? Quelles solutions ont-ils mises en place pour faire face aux effets du changement climatique? Pourquoi leur est-il primordial de maintenir et de développer cette activité d'élevage? Voici leurs réponses. ملت و دولت به پا خیزین، عشایر رفت زده است. کس نکرد فکری به حالش، این ذخایر رفت زده است. خشکسالی های پی در پی چو خارش کرده است. در به در و دور از اهل و تبارش کرده است. اون موقع ها زمستوناش خوب سرد بود و بارندگی زیاد بود، برف‌های خیلی سنگین می‌نشست به زمین. حتی من یادمه که همینجا ما مدرسه می‌رفتیم، در یک سال 40 تا برف آمد. ولی الان چند سالی از حدوداً 7-10 سال 15 سال هست که در این 15 سال اگر یک سال یا 2 سال بهار آمده. او چیمکه اوغاگه اوه کاجونه awe gwa non ke ka ni na o ga ja mu chi ne le man ki chi ne twen teron e twen ni ko mu gon ti chi me tu jerit ka be pol ti nyot ku twen ti chi den twen ku wo nga cham wal ke wal ke ga che ge ra wi wo ko pi kwa kal a che be lai twen qua cái gái coi cái phur dù ta cả dù bà cá đi chứ loài tren em vừa lấy lo bà đum đồng đu này phur ai ra bà phur pat de rehefa novary zay zany le toetrandro de ohatrany betsaka zany le retina tonga am'le ny fiseony zany atao ohatra hoe akoho zany raha amin'ny akoho zany izy de manjoretra de fa tsy afaka mandray sakafo zany izy raha fa manomboka manjoretra iny de fa izy zany de fa ndray andro na 2 andro zany izy manjoretra de fa maty mihitsy hiara amin'ny fahafatesany de tsy azonay atao ninina mihitsy hoe tsisy mihitsy zany zavatra hoe iarovana iananjy zany na hoe hitsabona iananjy fa de maty ho azy eo rehefa tokana zany ny vo de tsy maintsy tapitra daholo izy rehetrarehetra sy ny olona tanao tamin'ny andro natongavako taty voalohany tamin'ny 10 na 9 volana août maintsy misy orana am'izao fotoan'izao fa tsisy toza zao mbola mangatsika hoanany andro tena fa dangereux septembre zany na octobre zany tsy maintsy misy orana tena mahavoto tany mihitsy zao zany tsy miaina amban'ilay sakafo biby nihatra efa tokony ho maitso zao izy mbola maina. 600 millions de personnes dans le monde
dépendent de l'élevage pour leur survie. On ne peut pas aborder les relations entre changement climatique et élevage sans mesurer son importance pour les peuples. Afin de mieux comprendre les liens qui unissent les éleveurs à leurs animaux, nous sommes allés à la rencontre des pasteurs Dinka, au Soudan du Sud. Situé en Afrique de l'Est, le Soudan du Sud a acquis son indépendance le 9 juillet 2011, après une vingtaine d'années de guerre civile. Ce nouveau pays doit faire face à de nombreux défis pour assurer son avenir. L'agriculture et l'élevage, atouts importants, devraient pouvoir assurer la sécurité alimentaire de ses 10 millions d'habitants. Au campement d'Alor, près de Rumbek, au centre du pays, plusieurs familles de pasteurs Dinka se sont établies autour d'un point d'eau. Le Soudan du Sud compte l'une des plus importantes populations pastorales au monde. Bien que très peu commercialisé, l'élevage est pratiqué par 80% de la population, dont une majorité de pasteurs transhumants. Bien avant l'introduction de l'agriculture, l'élevage a permis aux communautés humaines de stabiliser leurs réserves de nourriture en observant, puis en apprenant à mieux gérer le comportement saisonnier des troupeaux. La vie des pasteurs dépend du climat qui rythme leur transhumance. Au Soudan du Sud, l'insécurité, qui s'ajoute à des événements climatiques extrêmes, bouleverse ce rythme en réduisant les zones de pâturage. La surexploitation des ressources et l'accroissement de la transmission de pathologies deviennent donc des dangers latents pour l'élevage. Si certaines familles ont opté pour la sédentarisation afin de diversifier leurs moyens de subsistance, la majorité des éleveurs Dinka continuent à parcourir le pays pour nourrir le troupeau. Au campement, les animaux sont au centre de la vie. Dès le réveil, les Dinka prennent soin de leurs bêtes. Avant de partir pour les pâturages, ils se rassemblent pour danser. C'est le meilleur moment pour comprendre le lien qui les unit à leurs vaches. Les animaux sont choyés et mis à l'honneur. Plus un homme aura de belles vaches, plus il pourra épouser de femmes et avoir d'enfants. Avant de relâcher les animaux, les femmes et les enfants s'occupent de la traite. Le lait est soit consommé directement, soit échangé contre des céréales ou des condiments. En période de soudure, le lait mélangé au sang constitue l'unique repas de la journée. Pour les Dinka, la vache est un capital si précieux que sa viande n'est consommée qu'à de rares occasions. La mobilité du troupeau permet de s'adapter aux variations saisonnières. De plus, la transhumance valorise des terres éloignées et peu fertiles. And if you come next year now, you can get this village. It is cultivated because of the manure the animal put on. The community are appreciating this one very much. Quand les troupeaux sont au pâturage et que le camp est vide, les enfants récoltent les déjections animales. Elles sont mises à sécher, puis rassemblées et brûlées. La fumée ainsi dégagée éloigne les insectes porteurs de maladies, comme les moustiques et la mouche tsetse. Les cendres sont appliquées sur les animaux et les personnes en guise de répulsif.
Les savoirs traditionnels des éleveurs s'étendent dans de nombreux domaines, dont celui des plantes médicinales et des pratiques ethno-vétérinaires. Ces savoirs sont aujourd'hui complétés par la médecine vétérinaire, qui peut sauver des vies animales mais aussi humaines. Parce qu'ils sont en perpétuel mouvement, les pasteurs Dinka ont difficilement accès aux soins pour leurs animaux. C'est pourquoi un réseau d'auxiliaires vétérinaires a été mis en place. Il s'agit du Community Animal Health Workers. La surveillance assurée par ces auxiliaires vétérinaires a permis l'éradication de la peste bovine en 2011. Le réseau compte aujourd'hui plusieurs centaines d'auxiliaires vétérinaires répartis sur le territoire du Soudan du Sud. De nombreux défis restent à relever pour que ce nouveau pays acquiert plus d'indépendance alimentaire, alors qu'il importe des vaches des pays voisins pour satisfaire sa demande urbaine. Dans ce contexte, et pour faciliter l'adaptation des populations vulnérables, les savoirs et l'expérience des paysans Dinka constituent un atout à valoriser. Comment parler du pastoralisme sans évoquer l'Iran, où cette ancienne pratique a vu le jour, laissant une empreinte profonde dans la culture, la langue et l'histoire. Aujourd'hui, les 700 peuples autochtones mobiles que compte l'Iran ne représentent que 2% seulement de la population, mais ils produisent à eux seuls pas moins de 45% de la viande rouge du pays. Dans le nord-est du pays, les éleveurs d'Abolassani doivent faire face à des sécheresses de plus en plus longues et répétées. هر نفر که شما حساب کنید 500 تا دام داشته با توجه به این خشکسالی‌های حادی که آمده بیش از 100 تای دیگه نداره. اگر نه در حال حاضر خیلی از علف‌هایی که تو مرتع ما بوده و بسیارم برای گوسفند خوب بوده اصلا ور افتاده. مثلا دانشور الان حتی یک دانش یا چوبش هم اگه بخوایم بگردیم پیدا کنیم نیست. Désormais, les stratégies d'adaptation habituellement associées à la mobilité ne suffisent plus à faire face aux effets du changement climatique, d'autant qu'ils touchent des communautés déjà fragilisées par le manque de soutien des autorités centrales. ما از پارسال زمستان پاییز که سرجو کردیم همینطور داریم میدیم. فقط شاید یک ماه بهار سر مقدار علف و اینا بود دیگه بعدا هم همینطور دارن جا. Cette année, on a eu un problème terrible, c'est que les chameaux ont laissé leurs bébés chameaux dans le désert et sont partis parce qu'il n'y avait plus à boire et à manger et il n'y avait plus de lait pour les allaiter. Donc les producteurs ont été obligés de prendre les petits chameaux et les allaiter eux-mêmes au biberon ou n'importe quoi au début et s'en occuper parce que les mères étaient parties. اینا رو علوفه دستی میدیم. سالایی که خوبه علوفه دستی نمیدیم به شتر. به گوسفند میدیم، به شتر علوفه دستی نمیدیم. امسال به این علت که خیلی وضعیت خیلی خرابه، خیلی بی حد وضعیت مراتع خرابه. الان شترها لاغریم دارن بعضیا میمیرن. Aujourd'hui, la situation des éleveurs est devenue parfois si critique que le pessimisme les gagne. Il n'en demeure pas moins vrai que les éleveurs pastoraux détiennent une connaissance vaste sur les écosystèmes locaux, leurs cycles et leur pouvoir de résilience.
ils ont développé d'innombrables stratégies afin de préserver la fertilité du sol et son couvert végétal. En Iran, afin d'éviter l'épuisement des zones de pâturage, les pasteurs à Bolashani pratiquent un système particulier de jachère, que l'on appelle korok. یعنی قروق محلی با قروق‌های منابت بیوینا که یعنی ممنوع میشه منطقه ممنوع میشه فرق میکنه. ما زمانی هم که گوسفند هست توی این منطقه زمانی هم که گوسفند اینجا میاد معمولا زمستان گوسفند میاد پنجه داره. پنجه یعنی 5 روز. هر روز به یک سمت میره یا 10 روز. یعنی چرخش دام تا امروز به منطقه مرتکه میره تا از 2 مرتبه دور میزنه باز میاد میرسه به روز اول از 5 روز تا 10 روز رد. با اینکه بارندگی کم بوده اینا خشکسالی در حدوداً الان اگر بارندگی نیاد خشکسالی داریم فعلا فرقی با پارسال از نظر بوته و آنچه که از اشجار و مرته و بوته‌زار بوده همه سر جاش هست. هیچ کم کاستی انجام نشده. Face à la rareté des pluies dans ces milieux arides, les éleveurs parviennent malgré tout à alimenter leur bétail en eau, grâce à un système aussi ancien que le pastoralisme, appelé kanat. C'est un système de puits et de galeries souterraines permettant de récolter les eaux d'infiltration, puis de les acheminer depuis la montagne jusqu'au village. Attesté depuis 3000 ans, c'est peut-être l'un des plus anciens systèmes de gestion durable de l'eau. فقط مونده قنات هم خیلی آبای کم داره. بعد کشاورزی رو که از دست ما گرفته دام ما رو حتی با مشکلات آب میدیم. ما علاوه بر دامپروری و دامداری که اینا کشاورزی هم داریم. کشاورزیمون هم شلغم کاری، پنبه کاری، کنجیت کاری اینجور کارا هستش اینا. آبش هم آب چشمه، آب مثلا چاه و این چیزا نیست، فقط چشمه قنات دیگه. دیگه با اثر این بی بارونی و بی برفی اینا همه خوش شده دیگه. بعدن قبلا هم که مثلا آب بوده اینا شاید این شلغم به فروش هم میرسیده. اما الان نه، الان مثلا به خاطر کم آبی و اینا هر کدوم هر خونه مثلا یه خیلی اگه اونی که آب زیاد داره اونی هم که نداره که اصلا نمیکاره. یه شبانه روز آب داره اونو مثلا میگه چه کلا جو بکارم واسه دامم به درد دامم بخوره. نه ما نمیتونیم. اگر میتونستیم علوف کاری میداشتیم ممکن بود، وگرنه هیچ راه نجات دیگری نداریم. ما نمیتونیم هیچ ابتکاری نمیتونیم داشته باشیم، چون دامداریم. حرفه و شغلمون از اجدادن عشایر کوچنده بودیم و دام داریم. چندین 300 سال قبل دامدار بودیم تا الان که هستیم اجداد ما دامدار بوده. همین حرفه ما همین شغل دامداریه. این شغل دامداری شغل پاک با برکتیه در صورتی که مرتم سبز باشه، با سال به قول ما بهار سال باشه. Durant les dernières décennies, lorsque la dégradation de l'environnement et la disparition de la biodiversité étaient des sujets très débattus, les peuples nomades ont été reconnus comme les meilleurs garants de l'usage durable des terres. Aujourd'hui, il est encore temps de découvrir que leurs savoirs traditionnels ont un fort potentiel en termes de stratégie d'adaptation au changement climatique, et de faire reconnaître cet héritage commun à tous les niveaux, par le soutien des programmes gouvernementaux et des organismes internationaux. Car la résilience des peuples pastoraux, même dans ces écosystèmes extrêmes, est énorme, mais pas infinie. سنت قدیم ما میگن تخم علف تو دانه بارونه. یعنی اگر 10 سالم خشک سال بیاد 20 سالم خشک سال بیاد، باز اگر بارونهای خوب بیان و یک سال بهار خوب بیاد مرتع احیا میشه. À Madagascar, un quart de la population dépend de l'élevage. Plus de 60% des ruraux y sont impliqués à des degrés différents. L'élevage contribue à environ 9% du produit intérieur brut national, soit 30% du produit intérieur brut agricole. L'élevage est majoritairement associé à l'agriculture, notamment à la culture du riz, principale composante de l'alimentation des Malgaches. De par sa situation insulaire,
Madagascar fait partie des pays les plus vulnérables et les plus à risque face au changement climatique. La montée du niveau des mers et des océans, de même que l'augmentation de la fréquence et de la violence des cyclones, auront de lourdes conséquences sur l'économie du pays et notamment sur l'agriculture et sur l'élevage. La région du lac Alouch, au nord de la capitale, est le grenier à riz du pays. Ici, les paysans ont toujours associé l'élevage à la riziculture. Cette association élevage-agriculture a de nombreux avantages pour la fertilisation des sols et les travaux des champs. Étant donné l'évolution du climat et, de ce fait, les rendements aléatoires des rizières, les paysans ont commencé à développer davantage l'activité d'élevage, notamment à travers la diversification des activités. Monsieur Ramar Rojaona et sa famille en sont un exemple remarquable. Ils ont installé des poissons dans les rizières inondées, en complément des quelques porcs, volailles, cochons d'Inde et abeilles qu'ils élèvent. Eny tena fanampy reo ary tena fanohana mihitsy reo zavatra reo ary izay zany no atao hoe mahefa le fiainana le olona. Zany hoe ohatra zao ny tantely mba hoe any amin'ny 2 hetsy ihany zany na 3 hetsy ihany zany le vidin'le tantely zany amin'iny taona ray iny dia rehefa tsy ampy zany le vary dia fa azo midy vary iny. Zay aloha zany dia atao hoe miezaka ihany mampitombo tahaka ny hoe manatsara an'ireo zavatra ireo zany. Face aux maladies émergentes favorisées par le changement des températures, les associations communautaires de santé animale, dites AXA, sont un système de réponse rapide et efficace. Créées il y a quelques années, elles permettent une surveillance plus fréquente des troupeaux afin de détecter les foyers d'infection et de proposer une intervention adéquate. Tsapako aloha zany atran'ny sako tamin'ny 2005 zay ohatrany efa mba hita mihatsaratsara zany le ombin'olona satria taloha koa moa vétérinaire taty lavitra be VSNay zao any amora ranchrome mahalana zany vao mandalo ndray ary ngamba dia tsisy miantso dia mivaccine omby isa-taona foana vao mandalo fa ohatran'izay ny sako zay aloha zany n'olona ohatrany efa mba maharaka hoe tokony atao traitement foana nomby atao déparasitage isaky ny 3 mois dia mba fana le tahiry zany mba fa hitanao efa mba tsara fa miova le tahirin'olona dia ny tapafatesana koa zany tsikiatro tsy dia misy loatra satria talona zany raha miantso vétérinaire hoe marary ny omby dia mety rapitro izy vao tonga eo na ohatra zany dia misy fatarana zany le fitsaboana dia betsaka le omby maty fa tato ato zany dia zay tena hoe tsy azo tsaboana intsony io sisa ny hita hoe maty fa ohatrany mba. Les AXA apportent également conseils et accompagnement dans la conduite des troupeaux, tels que la mise en place de toits sur les enclos. Ces enclos couverts permettent de surveiller le comportement des animaux et de diminuer les impacts de la pluie ou du soleil sur leur rendement. Au lac Alouch, les éleveurs privilégient les races de bovins locales ou métisses, car elles sont moins sensibles aux variations du climat et plus résistantes aux maladies, étant donné que leur évolution génétique s'est faite dans un milieu changeant. Ces races sont aussi, par leur conformation, plus performantes pour les travaux des champs. À l'échelle mondiale, les éleveurs paysans perpétuent ainsi près de 8000 races locales. C'est un patrimoine indispensable pour l'adaptation au changement climatique. Le olona zany amin'ny ankapobeny saika le rasiny gasy zany no tena hita tahirizin'ny olona dia nefa fahitako anazy zany ny olona mieritreritra ihany hoe tiana tsaratsara le taranaka ombiny le karazany omby zany dia misy makamaka mitaditady lana omby zafizafindrona na izy zany tsy tena hoe rana pure fa ohatrany hoe karakarazana ohatrany efa ohatrany zany daolina zany zao ny eritreritry ny olona ohatrany hoe mitaditady karazana rasina omby afangaro. Au lac Alouch, l'une des principales conséquences des aléas climatiques est le manque de nourriture pour les bovins. Quand toutes les rizières ont été moissonnées, il ne reste plus que les digues ou une partie des collines où les bœufs peuvent pâturer et cela n'est plus suffisant. Dia hoentina mandeha mandranotohatra any akijany mihitsy zany le omby any anaty alana eo amin'ny 80 km mihitsy zany miala avy eto.
miala ny tanàna misy anay de ny ankoatra zay zany de nangonana amin'ny lolo zao hitantsika maso zao taloha avy tsy mba manangona amin'ny lolo aby ny olona mitahiry omby fa niatra manodidy tanàna ary sy ny villa manodidy tanàna de efa mavoky ananjy. Avec les institutions d'appui, les éleveurs paysans ont également installé des cultures fourragères. Celles-ci permettent une couverture continue du sol, ce qui a pour bénéfice de maintenir l'humidité du sol et de l'alimenter en azote, et, de cette façon, d'améliorer sa fertilité. De plus, la couverture constante du sol permet de mieux stocker le carbone. Ces cultures fourragères permettent aux éleveurs d'étaler sur toute l'année la fourniture alimentaire du bétail. Tsy le zavatra tsy azo vela hoe tsy ampisakafo zany fatao hoe voalohan'ny taona mihitsy zany aloha zao atao hoe lohan'ny taona mpambolena mihitsy de faly mihitsy izy hoe avy ny orana aloha zany tamin'ny alina iny de arak'izay zany hoe tena hiezaka mihitsy zany hoe amboly nireny brakaria reny zany aloha amin'izao zany hitrena le sakafo lomby. Na tsara tare azy ianao ka tsy ao aminao ny fanahy akoso-bolamena mamiratra jerena hôtelo teneno amin'ny raha tsy fa vitaka fa aza vela. Au lac à Loach, les éleveurs ont adopté des mesures et des pratiques efficaces pour sécuriser leur élevage face au changement climatique. Cependant, malgré leurs efforts, l'avenir reste incertain, notamment à cause de la recrudescence des vols de bovins. À Madagascar comme au Soudan du Sud ou ailleurs, l'insécurité est un problème récurrent pour les éleveurs paysans, qui s'ajoute à tant d'autres. Face à ces contraintes qui perdurent, les pratiques d'adaptation développées par les éleveurs paysans seront-elles suffisantes pour faire face à la soudaineté et à l'intensité du changement climatique? Selon les propos du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, les possibilités d'adaptation sont multiples. Mais il est impératif d'intensifier l'action engagée si l'on veut réduire la vulnérabilité à l'égard des changements climatiques. En décembre 2011, les dernières négociations internationales sur le changement climatique à Durban se sont soldées par des accords très faibles en termes d'engagement pour l'adaptation des agriculteurs, un thème pourtant très fortement défendu par les pays en développement. Pour l'atténuation en revanche, la possible inclusion de l'agriculture sur le marché international du carbone fait largement débat. Les décideurs politiques devraient porter plus d'attention à ce sujet, afin d'éviter les dérives que cela pourrait entraîner, notamment une incitation supplémentaire à l'accaparement des terres et à la spéculation sur les produits agricoles. L'exemple du marché du carbone montre à quel point la question de la relation entre élevage et changement climatique nécessite une approche singulière et plus vaste, car les stratégies d'adaptation au changement climatique doivent aller de pair avec l'affirmation de la souveraineté alimentaire. Il faut donc considérer le droit des communautés d'éleveurs à améliorer leur qualité de vie, à avoir accès à l'eau, à la terre, au crédit et à la formation, mais aussi à participer aux décisions concernant leur futur et leur territoire. So climate change puts a lot of constraints and a lot of barriers to the livelihoods of people, but sometimes there are other issues. So that means that policymakers need to look at the other issues as well. Hanao hikarakara ny sakafona biby fiompy. Zay aloha raha amin'ny fieritreretako satria raha vao tsy eo zany le fanentanana ny vahoaka amboly boreka ariana salany dia tsy ho tafita mahitsy le ezaka e. Satria simba fotsiny mpina fotsiny le izy tsisy hanina hohaniny inona no. C'est pas seulement au niveau des techniciens qu'on va faire le pas, mais surtout au niveau des autorités. برای آسایش ما خوب است اون چیز مهمی که
باید دولت حمایت کنه که ما بتانیم توی این منطقه بمانیم، مسئله اشتغال و درآمد هست. اگر دولت به فکر این مردم باشه که یه تحصیلاتی بده، مثلا علوفه‌ای در اختیار مردم بگذاره که الان خبری از این حرفام نیست و ندیدیم در این زودیا، خبری نیست. چند ساله که ما الان از این نه علوفه است دولت تنسته، همش با علوفه گران با این مشکلات. Also if the government can encourage the dairy, then can have a dairy, very big one, so that it can just supply the milk for the others vulnerable people. And also the cattle keepers also or pastoralists, if they can form their associations, so that they can be easy to make them themselves. Moi, mes recommandations que j'aimerais apporter auprès des dirigeants malgaches, c'est de mettre en place vraiment d'abord, car là c'est les problèmes de Madagascar, c'est la politique générale sur l'agriculture grand A. Et dans ça, sur l'aspect élevage, c'est d'améliorer ces deux points, de focaliser sur ces deux points, c'est-à-dire sur l'aspect santé animale, pourquoi pas la reconnaissance des AXA et le développement des AXA dans tout Madagascar. Et le deuxième point, d'appuyer les paysans sur la filière, la commercialisation de leurs produits, car ça constitue des blocages de développement, quoi. C'est à l'État vraiment de mettre une politique, comment aider les paysans pour qu'ils s'en sortent. Je pense qu'il faut tout de suite oublier le fait de directement dire voici ce qu'il y a comme élevage aux normes, voici ce qu'on peut faire et vous les paysans changez tout, faites ça. Ça je pense que c'est la chose qu'il y a à oublier tout de suite. La première chose à faire, je pense, c'est de comprendre pourquoi les gens font ce qu'ils font, quelles sont les difficultés, quels sont les contextes et d'essayer de proposer une alternative, une amélioration qui coïncide un peu ou qui peuvent les convaincre par rapport à leur réalité. هم برنامه‌ریزی، هم اجرا و هم نظارت، یعنی اینا مستقیم درگیر بشن با کارهایی که دارن و بر اساس دانش بومی و تجربه‌ای که از منطقه‌شون دارن و از محیطشون دارن و از اقلیمشون دارن، این برنامه‌ریزی‌ها صورت بگیره و فعالیت اجرا بشه توی منطقه. The cattle keepers here have lived with these animals for years immemorial. What we see, they never stop learning from their cows because they're always close to their cows. They're always trying out different ways of how to get as much from their cows and not to destroy it altogether, but to keep it going, to make it sustainable. Mon expérience de presque 37 ans d'avoir travaillé avec les communautés de base et les peuples autochtones sont en train de jour en jour devenir encore plus fortes pour recommander, disons, aux décideurs et au gouvernement d'arrêter de décider pour eux sans eux. Il faut une volonté politique, c'est sûr, mais la volonté politique, elle vient aussi par les appels de la société civile, des ONG, etc. Donc à vous aussi de nous harceler et ça aiderait et ça nous aidera à avancer dans ce domaine-là. D'ici à 2050, la population mondiale atteindra 9 milliards de personnes, ce qui signifie que la consommation de viande dans le monde risque de doubler. Nos choix, notamment en termes de consommation, auront inévitablement un impact sur les paysans du Sud. Which meat am I buying, where it comes from, so this have an impact on the type of livestock farming which I am promoting from my consumption.